Ah, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi, et bienvenue dans cette vidéo complètement à l'improviste de nouvelle réaction de viewers cinéphiles. Parce que oui, j'avais fait une vidéo où je gueulais sur Dwayne Johnson, je m'apprêtais à m'arrêter, mais là, oh, qu'est-ce qui se passe alors? Et ben vous savez quoi? On va encore critiquer les live action de films d'animation, mais pas de chez Disney cette fois, parce que, hein, on avait vu le succès, pas sauf critique évidemment, mais le succès financier de ces films-là, remake Disney, Livre de la Jungle, Le Roi Lion, Aladdin, tous ces films de merde-là, et le prochain Blanche-Neige qui va tuer le wokisme à mort, ces films-là qui justement tuent le cinéma, ces remakes Disney complètement inutiles et qui gâchent littéralement tous ces films-là. Hormis peut-être juste Alice au Pays des Merveilles, qui en fait est une suite plus du film d'animation original. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que, apparemment, bah on le savait tous depuis toute façon, c'est que pendant un long moment, il y a eu un projet qui était en tête de faire pareil avec les films DreamWorks. DreamWorks, tout simplement de Kung Fu Panda, surtout Shrek, Le Chapeau T2, dernièrement Le Robot Sauvage, Les Trolls, Les Bad Guys, tous ces films-là, Madagascar, Dragon. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va parler de Dragon. Faut que je fasse un topo rapidement. Dragon, c'est l'un de mes films d'animation préférés. C'est l'une de mes sagas de films d'animation préférées de chez DreamWorks. Littéralement. Peut-être pas au même titre que Shrek, évidemment, même pas du tout au même titre que Kung Fu Panda, qui sont deux licences que je préfère largement plus, mais voilà. Dragon et Dragon 2 qui d'ailleurs date déjà d'il y a 10 ans. Vous savez, cette histoire avec des dragons, les vikings, Harold, tout ça, le côté très épique, la musique culte de John Powell, c'est vraiment John Powell, c'est littéralement une saga littéralement culte qui a marqué beaucoup de générations d'enfants de mon âge de cette génération-là, on va dire. Et donc, bon, il y a eu cette trilogie-là de dragons, dont le troisième film, bah, c'est le seul film dragon que j'ai détesté, littéralement. Dragon 3 qui est juste un gâchis et qui est une pure trahison aux deux premiers films Dragon que je vous ai montré juste là. Et pourtant, il y a eu des critiques plutôt élogieuses sur le troisième film, c'était une bonne conclusion. Moi, je suis pas d'accord avec ça, c'était surtout détourné en mode pour se moquer de Dragon, enfin, pas en mode parodique non plus, mais pour déconstruire Dragon. Et ça m'a mis beaucoup en colère. Et ce côté de manque d'épique de fou, c'était bien dommage. Il y avait une bonne idée de départ dans le scénario, mais c'est parti en couille. Le méchant, il est pas charismatique. Et en plus, le méchant, hein, Drago, qui d'ailleurs était doublé en version originale par Jibonutsu. Le méchant de ce film-là, il est même pas revenu dans le 3. Hein. Avec son dragon de service, les deux, ils étaient même pas revenus. Hein. Alors que on laissait supposer que dans la fin de Dragon 2, il pouvait revenir dans le 3. Et non, on a eu un tout autre méchant qui en fait drogue des dragons. Ok. Mais ça fait de la merde, il n'y a aucune ambition par rapport à ça. Je ne comprends pas pourquoi Dead Bois qui avait du coup réalisé les deux premiers films, mais aussi, surtout, seul le 2 et le 3, je ne comprends pas pourquoi il a pris cette direction-là pour tout gâcher. Ça m'a fait pareil que la trilogie postologie de Star Wars. Pourquoi en fait? Pourquoi? Et d'ailleurs, attention, je tiens juste à préciser que Chris Sanders là, qui a fait ce film-là, il a fait aussi Le Robot Sauvage. Et en tout cas, Chris Sanders, quand tu vois qu'il est relié à un projet de film d'animation, ça tue la classe. Ça tue littéralement la classe dans le bon sens du terme. Surtout quand tu vois qu'il a fait aussi Les Croods, le premier film, pareil pour Dragon, et aussi Le Robot Sauvage, et ça va être sûrement pareil pour Le Robot Sauvage. Je suis sûr que on va dégager Chris Sanders, et que pour la suite du Robot Sauvage, malheureusement, il n'y aura pas le même impact que dans le premier film. Alors que Le Robot Sauvage, c'est un film, j'avais fait une critique short très rapide, mais pour vous dire, Le Robot Sauvage, c'est une masterclass. Allez voir ce film-là. C'est super pour les enfants, l'animation est géniale, tout est génial dans ce film. Personnellement, moi j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce film-là. Même si c'est pas non plus au niveau d'un chapeau T2, évidemment, mais ça n'engage que moi. Mais attention, hein, c'est pas pour autant que je suis d'accord pour faire des remakes live action de DreamWorks. Parce qu'attention, les mecs, ça veut dire que si ça marche là, hein, peut-être, bon, ce côté un peu réaliste de Dragon, en quelque sorte, tu peux te dire que, ok, why not, on peut essayer peut-être d'exploiter ça en mode c'est crédible en live action. On a bien vu des performances de Dragon en animatronique dans des spectacles spéciaux, on va dire, de Dragon sur le thème de la saga, avec des acteurs et tout, et des animatroniques qui étaient super bien foutus, tout ça. Ok, why not. Mais attention, les gars, ça peut paraître encore plus bizarre si c'est en live action, parce que si ça marche ces trucs-là, hein, ils vont se dire quoi des Mox? Ah bah, on va faire des Madagascar, des trolls, des Kung Fu Panda, ou même pire, enfin des Shrek, déjà que c'est pire Kung Fu Panda, on va faire tout ça en live action, rien à foutre, en live action, live action. Mais le truc c'est que
DreamWorks a un humour, un humour à la fois pour les enfants et pour les plus âgés. Ils ont un humour ultra particulier, quoi. Un humour assez pince sans rigueur. Même s'il y a des pics et de l'émotion, il y a quand même un humour assez osé pour des films d'animation. C'est pas non plus trash non plus, vous voyez, mais quand même, il y a cet humour, cette seconde lecture, où tu peux te dire comment tu veux faire ça avec Kung Fu Panda, ou genre, t'as littéralement Po dans le premier film, Po qui se prend littéralement une sorte de truc d'entraînement enfin voilà, dans l'autre jambe, quoi. Comment tu veux. Et aussi le côté cartoonesque de Kung Fu Panda qui va avec. Enfin, imaginez le truc, imaginez le malaise, quoi. Et je vous parle même pas de Shrek et de l'âne qui parle, enfin ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est vrai pas ce côté cara design amusant de ces personnages-là. Si tu fais ça en live action, et je vous parle même pire, Madagascar, parce que Madagascar c'est le cartoon absolu, quoi. Avec Alex qui fait littéralement le con, qui fait le gogol, enfin, un lion qui parle et qui fait le débile de service. Franchement, si c'est au niveau du royaume, imaginez la dinguerie que ce serait. Ce serait un cauchemar pour les yeux. En fait, ce genre de projet-là, pour moi, ce serait un peu comme, vous savez, malheureusement, ils sont passés par là aussi, Disney, enfin bref, voilà. Ce serait un peu ce genre de projet-là, de live action, je vois ça un peu comme, vous savez, c'est ce projet des trains là qui ont les espèces de visages chelous là sur le devant des trains, enfin Sam le train, enfin un truc comme ça, enfin c'est ces trucs que Mattel avait prévu de faire aussi en live action avec des trains avec des visages, enfin ça n'a aucun sens, ça fait extrêmement flipper quoi. Déjà que ça peut faire peur à la base, mais putain, bande de malades quoi, bande de malades, mais vraiment. Ah ouais, Thomas le petit train, voilà c'est ça, Thomas le petit train. Bref, vous savez, on va quand même réagir à la bande-annonce qui n'était pas du tout prévue à la base, mais je viens de la découvrir, donc pourquoi pas ne pas réagir dessus. De Dragon en live action, donc du premier film, toujours réalisé par Dan Delbois, et du coup avec le casting qu'il aurait choisi. Mais d'ailleurs, attention, le retour de Gerard Butler qui avait joué Stoic dans les films d'animation en doublant sa voix, en version originale, Stoic le père de Harold, le héros de la saga. Du coup, il va jouer Stoic, Gerard Butler, il va reprendre son rôle, mais en live action en tant qu'acteur, pas en tant que doubleur. Et donc, bah, c'est là que je me dis, visuellement, ça peut faire un tabac de fou, surtout en voyant les effets spéciaux et les dragons, tu vois, quand on s'inspire du dessin animé à la base. Mais le problème, c'est que, bah, il y a aussi cette idée où t'as la meuf, la gamine Astrid, t'as la Astrid qui, la copine d'Harold, qui en fait est métisse. Ça n'a rien de raciste quand je le dis comme ça, parce que pour vous expliquer, c'est encore du wokisme forcé et tout, alors que t'es dans le monde viking, t'es dans un monde où t'as pas de mixité quoi. C'était pas le cas dans le film original quoi. Ça, pour te dire. Et il n'y avait pas ce côté woke et tout. Il y avait pas. On est dans le pays des Vikings à la base. Il y a que des gens caucasiens, ce qui est normal. Il faut être cohérent dans la géographie de chaque personne, de chaque communauté, de chaque population. Ça paraît évident. En fait, ça rappelle ce scandale. Enfin, bah en fait, non, c'est pour vous dire, c'est surtout du wokisme forcé ou ouais, ça rappelle bah, ça peut rappeler le scandale de la petite sirène avec Ariel qui est noir parce qu'on n'a pas mis une rose. Pourquoi ne pas avoir mis une rose? Je ne comprends pas pourquoi. Oui, enfin, j'essaie de trouver un exemple qui soit plausible. Enfin, vous voyez, mais bref. Tout ça pour dire qu'on va réagir du coup au trailer de Dragon en live action. On va voir ce que ça donne parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le trailer de Dragon est déjà sorti pendant une semaine dans les salles de cinéma aux États-Unis. On va voir ce que ça donne. Attention, attention, hop là, on va mettre du début. J'espère que ce sera pas comme du téléfilm, genre du sous Peter Pan ou du Pinocchio chez Disney. Hein. Ils ont pas intérêt à se foirer avec Dragon, hein. Parce que franchement, s'ils se foirent avec Dragon, aïe 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 aïe. Imaginez quoi. Bon, on va réagir à tout ça. Let's go. Ah. Ah. Ah, ils ont bien respecté en tout cas. Le Jared Butter. Ok. Oh. Oh. Ah, visuellement, ça a de la gueule, hein. Ah, ils sont respectés de fou. Ah, c'est la même scène que dans le film. Wow. Ok. Visuellement, bravo.
tu es comme moi. Avec le petit thème, bien sûr. J'espère que ce sera pas que copier-coller dans les plans. Ok. C'est propre. C'est propre, les mecs. Ok, c'est propre. Je vais quand même... Bah, le meilleur de la bande-annonce, c'est... Ok. Stoïque. Je suis d'accord pour dire que Stoïque, joué par Jared Butler, bon, la carrure, tout ça, c'est respecté de fou. Putain. Là, ils ont réussi, les mecs. Après, cet humour un peu cartoonesque, c'est sûr qu'on ne le retrouvera absolument pas avec ces films-là. Attention, c'est vrai que aussi, les action d'animé, tout ça, d'animation, on a eu One Piece. One Piece, c'est passé crème. Mais bon, c'est One Piece, tu vois, c'est japonais. Enfin, dans le sens où les Américains, depuis toute façon, ils remake leurs trucs, ils remake leurs films. Il n'y a aucune originalité dans le truc. Mais par contre, on va... Je suis désolé, mais les dragons. Il y a déjà l'arène d'entraînement quand ils combattent les dragons, tout ça. Mais... Putain. T'as l'espèce de dragon bleu d'Astrid, t'as ceux à deux têtes. Enfin, je me souviens plus tellement des noms, mais... C'est respecté de fou, quoi. C'est respecté de fou. Mais le meilleur, alors là, le meilleur, c'est vrai que ça a été un peu ma crainte au départ, mais quand même, Croque-Mou. Croque-Mou qui est en mode... qui a l'apparence d'achat, il est classe. Putain, il est classe. Après, est-ce que le film sera... Est-ce que... Imaginez, DreamWorks qui est en train de niquer Disney en termes de box-office. Alors imaginez si DreamWorks, eux, ils réussissent à faire des bons remakes de leurs films d'animation et que Disney se casse la gueule. Vous imaginez les trucs quand même. Bon, après, ils nous ont pas mis l'actrice noire qui joue Astrid. Bon, ok. Mais bon. Croque-Mou, il est stylé, hein. Ok. Visuellement, Croque-Mou, il est respecté. Quand tu le vois, c'est Croque-Mou. Mais après, il y a des moments, franchement, dans ce film-là, il y avait un de ces moments qui était tellement épique, des moments qui m'avaient fait pleurer et flipper pour vous dire le premier film. Bien sûr, attention, le deuxième film, il m'avait encore plus ému, quoi, pour vous dire. Mais, waouh. Là, franchement, les mecs, attention. Là, Dean Delbois, si tu reprends Dragon, je suis désolé, frérot. Mais à un moment donné, si tu réussis avec ce premier live action, tu réussiras peut-être avec le 2. Mais attention pour Dragon 3. Parce que Dragon 3, si c'est au même niveau que dans le film d'animation, là, avec toutes les trahisons à la saga, ça va pas marcher, hein. Non, 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 les gars. Fais gaffe, hein. Ok. Putain. Avec la musique, tout ça. Mais musiques qui sont forcément recomposées. Bon, film Universal, évidemment, bref. Ça a l'air prometteur. Ça a l'air prometteur. Après, on va peut-être voir le reste. Bon, ça c'est à la fin. Bon, attention, gros spoiler sur le premier film Dragon. Je pense que tous les gens qui regardent ma vidéo ont vu les films Dragon, et depuis de toute façon, au moins les deux premiers films. Au moins surtout le premier film. Donc là, ils arrivent à la fin pour essayer d'examiner les dragons. Face à la mère, on va dire, à la reine, en quelque sorte, de la ruche des dragons, tout ça. Bref. Mais tu vois, en termes de réalisation, en termes de comment... Ça a de la gueule, hein. Et visuellement, c'est propre. Comparé à tout ce qu'on a vu dernièrement, mais waouh, ça a des années-lumière. Vraiment, quoi. Ça nique là largement beaucoup de blockbusters qui se sont cassés la tronche en termes de médiocrité visuelle, quoi. Harold, ça va, ça va. Harold, ça va. Ok, ok. Le côté viking des terres et tout, voilà. Mais en fait, ils vont me reprendre énormément. Bah, en fait, je pense qu'ils sont obligés de reprendre tellement d'éléments qui ont marché dans le premier film, quoi. Je pense qu'ils se sont pas trop foulés, ils ont surtout fait beaucoup de plagiat sur des dialogues, enfin, beaucoup d'inspiration, tu vois.
comme une sorte de copier-coller, comme ce qu'ils ont fait avec tellement d'adaptations, tu vois. Mais bon, faut que je regarde quand même les dragons. Il y a. En termes de dragons, c'est respect de fou. En plus, il y a des dragons qui ont des designs assez insolites dans le film d'animation, mais en live action, ça passe de fou, quoi. La vraie réussite de ce truc, de ce trailer, c'est les dragons. Si les dragons sont bien foutus comme là, croque-mou, ok. Alors, ce plan-là, il m'intéresse parce que, à la base, ils ont fait un petit changement là-dessus. Croque-mou, à la base, il se pose pas à quatre pattes. Non, non, Croque-mou, à la base, il se pose, on va dire, sur ses genoux. Mais en gros, il se pose comme ça parce qu'ils ont fait un léger changement, on va dire. Ok, j'ai envie de te dire, why not. Mais après, il y aura des blagues, forcément, qui étaient dans le film d'animation, qui ne seront pas forcément dans le film, quoi. Pour éviter le cringe, ça c'est clair. Ok. Et d'ailleurs, John Powell, qui a fait la musique de la saga, il reviendra. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais quand même mettre ce like là, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que, bon, ou alors, non, je vais enlever le lac. J'ai enlevé le lac, mais quand même, c'est de la merde. C'est quand même une idée de merde. Peut-être que je me fais avoir par l'émotion, par le fait que il y a le style de la saga qui est respecté, les dragons qui sont incroyables visuellement, par respect de la. Tu vois. Mais bon, je me dois quand même d'être objectif. Je vous explique pourquoi, les gars, parce que je suis désolé, mais tu peux pas toucher n'importe comment à des heures. Là, c'est respecté par rapport à Dragon, je peux pas l'enlever, ça, évidemment. Mais n'empêche, imaginez si Dragon marche au cinéma, le live action, le remake en live action, d'accord. Ils vont faire pareil aussi avec Shrek, mais pire encore, avec Kung Fu Panda, avec Madagascar, Les Trolls, avec tous ces films-là. Et je peux te dire qu'on va sentir un de ces cringe, mais comme jamais. Parce que je veux pas voir Madagascar en live action. Je ne veux pas voir Madagascar en live action. Et en plus, le pire, c'est qu'il y aura encore ce souci de merde. Au comparé à One Piece, si tu veux, ça dure plus de 20 ans. Les gens ont eu le temps de voir ce qu'était réellement One Piece, tu vois. Ils ont pu voir ce qui en était en termes de résultats. Et en plus, ça a été plus un miracle qu'autre chose de One Piece. Mais quand même, le problème, encore une fois, c'est que les prochaines générations ne s'intéresseront pour les live action en animation qu'au live action. Mais attention, si dans le live action de DreamWorks, c'est pas autant de contradictoire et politique, on va dire, que chez Disney, ça devrait aller. Mais il y a cette idée où malheureusement, l'original du film d'animation va disparaître au profit du remake en live action. Mais à moins que Dragon arrive à faire autant bien que le film d'animation et comment dire, à attirer les nouvelles générations vers aussi le film d'animation original, tu vois. Donc, pari extrêmement risqué. En tout cas, visuellement, ça a l'air d'avoir de la gueule. Putain, le croque-mou, il est stylé de fou. C'est un truc de malade. Ils ont réussi ce pari-là. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est une bonne idée. C'est ça que je veux dire. Donc, méfiance. J'étais content pour les dragons. Visuellement, c'est magnifique, d'accord. Mais bon, restons sur nos gardes. Les gars, s'il vous plaît. Je le dis pour moi aussi. Enfin bon. Vous me direz ce que vous pensez de ce trailer en commentaire avec des arguments. J'ai envie de discuter de ça avec vous. De discuter de ça avec vous. J'ai envie d'en débattre. Dites-moi aussi si les films de DreamWorks en live action ça vous intéresse et pourquoi. Ça m'intéresse énormément de savoir ça en détail. Donc, tant qu'à moi, je vais vous laisser. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.